Écoutez, aujourd'hui, en Afrique, un des enjeux reste d'attirer et de maintenir, de fidéliser les meilleurs salariés, les meilleurs employés locaux. Donc ça, c'est un des enjeux notamment des politiques de ressources humaines, des grandes entreprises implantées dans ces pays. Mais c'est vrai que ce qui change aujourd'hui beaucoup, c'est que sur certains segments, l'univers des possibles est en train de s'élargir. Et par exemple, si je prends aujourd'hui l'exemple des services financiers, une des grandes révolutions que connaît l'Afrique, c'est l'émergence des services financiers mobiles autour du digital et du téléphone. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la capacité à recruter des spécialistes de ces offres de services financiers mobiles dans certains pays africains devient un vrai enjeu pour les sociétés, puisque la denrée est un petit peu rare et les besoins commencent à se consolider. Donc aujourd'hui, on était sur un marché qui était plutôt un marché d'offres, et demain, nous serons peut-être de plus en plus sur un marché de demande. Très franchement, mon sentiment, c'est que l'Afrique reste une zone où les relations sociales et interpersonnelles sont de très très grande qualité. Ce ne sont pas des pays ou des cultures où les tensions sont prégnantes, affichées, parfois violentes. On est vraiment dans une gestion très consensuelle des relations humaines. Et même quand il y a évidemment des sujets d'organisation, de réorganisation, qui sont évidemment le lot inévitable de la vie des affaires, il y a une manière de le faire en Afrique qui est une manière où il faut évidemment prendre son temps, où il faut créer le consensus sur le mouvement et la nécessité du changement. Mais j'ai rarement été exposé à titre personnel à des crispations majeures sur des sujets parfois complexes. Donc je trouve qu'il y a une culture du dialogue et de la discussion extrêmement favorable et positive dans ces pays.